Mayotte, l'autre île française de l'océan Indien après la Réunion, fait la une des médias français en 2021 à la suite d'un rapport gouvernemental qui alarme sur la violence et la crise économique qui frappe ce département. Elle n'est française que depuis 1841 et était auparavant une possession arabe. De cette époque d'ailleurs, elle conserve la religion musulmane qui s'est implantée dans l'île. Mayotte appartient à l'archipel des Comores, situé au nord-ouest de Madagascar. Elle se compose de 2 îles, Grande Terre et Petite Terre. Malgré les difficultés que rencontre Mayotte, elle a tout pour réussir. Elle possède des atouts formidables pour le tourisme, tels que des plages et des randonnées, mais surtout l'un des plus beaux lagos du monde de 1500 km² qui entoure la quasi-totalité de l'île et protège la faune océanique. C'est donc un lieu rêvé pour la plongée sous-marine et la découverte des merveilles du monde aquatique. Mais pas uniquement. Les surnoms de Mayotte sont l'île aux parfums ou l'île aux fleurs, car elle regorge de cannelle, girofle et vanille. Mais une fleur plus précieuse encore fait sa renommée, l'ilang-ilang. Cette fleur délicate, en forme d'étoile jaune aux 6 longs pétales, est cultivée depuis le début du XXe siècle pour son huile essentielle. Aujourd'hui, la production est assurée par des petits producteurs sur des parcelles souvent inférieures à 1 hectare situées dans le centre de l'île. Les fleurs sont distillées avec de l'eau fraîche dans un alambic souvent alimenté au feu de bois pour produire cette huile au parfum envoûtant. 100 kilos de fleurs sont nécessaires pour obtenir 2 kilos d'essence qui seront destinés à la parfumerie de luxe et aux produits cosmétiques et savons. L'ilang-ilang est si enivrant qu'il a séduit les parfumeurs les plus réputés. Il entre en effet dans la composition de très célèbres fragrances intemporelles. Chanel numéro 5, Poison de Dior, Opium d'Yves Saint Laurent, Chamade de Guerlain ou L'air du temps de Nina Ricci. Il reste maintenant à la filière de l'ilang-ilang de perpétuer le savoir-faire traditionnel et moderniser les techniques de production qui permettront d'améliorer le rendement et la qualité des gousses et au bout du compte, de créer des emplois et attirer encore plus de visiteurs sur l'île.